Hey les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est l'heure du duel. Et on se retrouve pour l'ouverture de 7 petits boosters. Yu-Gi-Oh! Frères de légende sorti aujourd'hui le 2 décembre 2021 à l'heure où je tourne cette vidéo. Voilà, donc 7 petits boosters que j'ai réussi à me procurer facilement dans une boutique spécialisée. Donc c'était le fond d'une display et donc pour compléter un peu voilà, pour compléter un petit peu mon achat, le gérant m'a offert justement la petite boîte, la display Frère de légende, voilà, que j'ai gratuitement, en plus des 7 boosters que j'ai achetés. Voilà. Nous allons faire une petite présentation de l'extension. Donc, on va utiliser la boîte pour présenter l'extension. Donc, Yu-Gi-Oh! Jeu de cartes à jouer Frère de légende. Alors, l'extension complète est composée de 59 cartes ultra rares, 4 par pack, et 30 cartes super rares, donc une par pack. Donc 5 cartes par pack, 24 par boîte. Donc 5 cartes dans un booster, dont 24 sont fournies à l'intérieur d'une display. J'ai pris connaissance vite fait des cartes qu'on pourrait potentiellement avoir dans cette extension. Il y a pas mal de rééditions comme les Héros du Mal, du Altergeist, les Chevaliers Nobles. Il y a aussi les Kuribo aussi qui sont d'anciens Kuribo, donc du calendrier de l'event 2020. Il y a également les nouveaux, forcément les nouveaux Kuribo, comme vous pouvez le voir dessiné sur le booster. Il y a également du nouveau support Utopie, un nouvel artwork pour numéro 39 Utopie. Il y a pas mal d'Exis, bon, enfin en gros il y a pas grandiose, mais il y a quelques cartes sympas, bon. On y va avec ce tout premier booster. J'espère choper quelques trucs sympas. On va, on, on va découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. Hein, voilà. Même si à la base, même si à l'origine je ne vais pas faire d'ouverture dessus, quand même faire une vidéo découverte. C'est le but après tout. Donc on commence avec une petite ortie de mer silencieuse. Oh, la fusion aux yeux rouges. D'accord. Ouais, il me semble que sur la liste que j'ai consultée sur internet, il y a bel et bien quelques rééditions du deck yeux rouges. Donc la fusion aux yeux rouges. Béatrice, la Dame éternelle. Pas mal. On dirait à la limite presque une ghost rare. Sympa. Invocation de la tempête. Ok. Et derrière, en secrète, nous avons le porteur du bouclier Chevalier Noble. Chevalier, faites votre devoir! Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a également du Chevalier Noble dans cette extension. On commence avec notre premier support, nouveau support du deck Utopie. Donc le terrain Zexal, carte sort de terrain. Votre adversaire ne peut activer ni de cartes ni d'effets en réponse à l'activation de vos cartes et effets qui ciblent un monstre X que vous contrôlez. Durant votre draw phase, avant de piocher, vous pouvez placer une pioche scintillante depuis votre deck au-dessus de votre deck. Si plusieurs monstres X sont invoqués spécialement sur votre terrain, sauf durant la damage step, vous pouvez cibler un de ces monstres, attacher un monstre X depuis votre extra deck ou cimetière au monstre comme matériel. Vous ne pouvez utiliser cet effet de terrain Zexal qu'une fois par tour. Petite carte sympathique, je pense qu'elle ira très bien dans mon deck Utopie. Donc elle, je vais la mettre de côté. Ici. Invitation des ténèbres. Dragon étoile filante pour le deck poussière d'étoiles. Ensuite, le Docteur D. Ça c'est intéressant. Qu'est-ce qu'elle fait? Bannissez un monstre héros de la destinée depuis votre cimetière. Ajoutez à votre main ou invoquez spécialement un monstre héros de la destinée depuis votre cimetière. Vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière, puis cibler 2 monstres héros de la destinée que vous contrôlez. Choisissez un de ces monstres, son attaque devient l'attaque de l'autre monstre jusqu'à la fin de ce tour. D'accord. M'a l'air d'être cool. Très très cool.
Ça, c'est à voir. Je vais la mettre de côté elle aussi. Et derrière, nous aurons un petit Curry Bulb Pot Artist. Curry Bob 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 Bob. Donc, cette carte faisait partie du calendrier de l'event sorti pour Noël 2020. Donc, c'est une carte toujours sympathique. Elle est très très belle en secret rare. Infernoid Décathlon. Oh, eh ben, on dirait que je suis encore tombé sur le deuxième support pour le deck Utopie. Utopie Force Hyper Magie en plus. Donc ciblez un monstre X6 Utopie de max rang 9 que vous contrôlez. Invoquez spécialement un monstre X6 Utopie ou utopique de minimum rang 10 depuis votre extra deck en utilisant le monstre X6 que vous contrôlez comme matériel. Ceci est traité comme une invocation X6, transférez ces matériels au monstre invoqué. Si plusieurs monstres X6 sont invoqués spécialement par l'effet d'un monstre X6 Utopie ou utopique de minimum rang 10, tant que cette carte est dans votre cimetière, sauf durant la damage step, vous pouvez cibler un de ces monstres invoqués spécialement, attachez-lui cette carte comme matériel. Bien sûr, comme d'habitude, utilisé une fois par tour. Ok. Ouais, franchement, elle m'a l'air d'être très très intéressante pour le deck Utopie. Je vais la mettre de côté ici. Ensuite, nous avons un gros cachet de la vengeance. Je ne sais plus parler. Et derrière, nous aurons un monstre à effet, donc un Kuribo, j'imagine. Un Kuribi. Ouais, je crois que ça se prononce comme ça, Kuribi. Ok, donc ça c'est un des nouveaux Kuribo de cette extension. Donc c'est celui-ci. Voilà, Kuribi. Donc qu'est-ce qu'il nous fait? Cette carte est toujours traitée comme une carte Kuribo, oui, voilà, comme les autres. Vous pouvez défausser cette carte, puis cibler un monstre Kuribo que vous contrôlez. Il gagne 1500 points d'attaque. Vous pouvez sacrifier cette carte que vous contrôlez et un Kuriba, un Kuribel, un Kuribou et un Kuribo depuis votre main et ou terrain. Ajoutez un Kuribandi depuis votre deck ou cimetière à votre main, puis immédiatement après la résolution de cet effet, vous pouvez invoquer normalement et un monstre démon depuis votre main. Ok. D'accord. Donc, à voir avec pour le deck Kuribo. Voilà. Et enfin, nous aurons un Poukueri Altergeist. Il a vraiment un nom de chiotte. Nous avons une nouvelle fois une Béatrice de la Dame Éternelle. Encore une fusion aux yeux rouges. Ah, voilà du neuf. Force, chaos, d'argent, magie en plus. Elle est superbe la carte. Superbe. Donc c'est pour le deck Utopie, j'imagine. Chevalier de glace. Et derrière, nous aurons Mina la Centauresse en secrète. Ah. Un monstre qu'on ne voit pas tous les jours dans un booster, c'est les Arcdémons. Donc les Arcdémons du monde mental. Elle est stylée la carte. Tiens, la réédition de je sais plus combien, la deuxième ou la troisième version de Kuribo. Voilà. Donc était proposée aussi dans le calendrier de l'event, pardon. Donc il y a également du électroménageur dans cette extension. Barrière de glace. Donc ça doit être pour le deck barrière de glace, forcément. Et derrière, nous aurons une petite link. Et nous avons affaire au petit renoncé Anima. Dragon étoile filante que nous avons déjà eu. Il y a du support AI, donc combativité AI, que je la trouve super stylée. Enfin, j'adore, franchement j'adore son dessin. Mission de capture Kaiju. Ok. ZW Vancifide. Ok. Ça doit être pour le deck Utopie. Donc on va lire son effet. Vous ne pouvez contrôler qu'un ZW Vancifide
Vous pouvez cibler un monstre utopie que vous contrôlez, équipez-lui cette carte depuis votre main ou terrain. Il gagne 800 points d'attaque. Une fois par tour, si un ou plusieurs monstres sont invoqués spécialement par un effet activé de votre adversaire, vous pouvez faire gagner 1600 d'attaque au monstre équipé. Ce gain d'attaque reste même si cette carte quitte le terrain ou si le monstre n'est plus affecté par des effets de carte. Si vous activez l'effet du monstre équipé en détachant son matériel, vous pouvez envoyer cette carte au cimetière au lieu d'un de ses matériels. Monstre d'équipement qui a beaucoup plus d'utilité que certains monstres ZW qui sont voilà, qui sont peu recommandables, je dirais, selon mon point de vue. Donc là, il a un effet plutôt intéressant, donc je vais pouvoir l'ajouter dans mon deck. Et enfin, nous terminons avec... Ah, mince. Ce n'est pas une carte magique, nous terminons avec une pendule. Oh mon dieu, ce dragon affamé va venir me manger! Nous avons affaire au dragon affamé Venimemi. Ah, je vais y arriver. Ok. Allons-y pour l'ouverture du dernier booster. Nous avons notre deuxième exemplaire de Kuribi. Donc on va pas lire son effet, on l'a déjà lu tout à l'heure. Nous avons une nouvelle fois un ZW Vent Sylphide. Hélicélion électroménageur. Eidos l'écuyer souterrain. Ok. Plutôt sympa. Et enfin... Il y a Geppetto dans Yu-Gi-Oh maintenant. Alors je vois l'artwork est inspiré de Pinocchio. Donc Geppetto. Qui est en train de fabriquer du coup son Pinocchio. On peut dire ça. Ouais, sympa. Sympa l'inspiration. Et voici le récap de cette ouverture. Donc, nous avons eu 2 Kuribi, un des 4 nouveaux Kuribo proposés dans cette extension. 2 exemplaires. Nous avons eu la version 2 de Kuribo. 2 supports monstres du deck Utopie, donc ZW Vent Sylphide. Toujours en ultra rare, nous avons eu Utopie Force Hyper Magie en plus. Le terrain Zexal. La Force Chaos d'argent Magie en plus. 2 exemplaires de Fusion Rose du Rouge. 2 belles rééditions sympathiques. Un petit Dr D pour le deck Héros de la Destinée. Ensuite, nous passons au secret rare. Nous avons eu donc notre version de Pinocchio en Yu-Gi-Oh! Donc Papy des métaux, donc alias Geppetto dans la version Disney. Dragon affamé Venimemi. Voilà. Le renoncé Anima. Mina la Centauresse. Pukueri Altergeist. Curibulb Potartiste. Et enfin, un porteur du bouclier Chevalier Noble. Voilà, cette ouverture est terminée. Je suis plutôt satisfait de ce que nous avons eu aujourd'hui. Quand on regarde l'épaisseur des cartes intéressantes qu'on a eues dans cette ouverture, je suis très très satisfait. Donc j'espère que vous avez apprécié l'ouverture de cette booster Yu-Gi-Oh! Héros de légende. Mettez des pouces bleus, partagez-la, commentez-la aussi. J'espère vous retrouver dans une prochaine vidéo. Pour Pokémon, pour l'instant, c'est un petit peu mort. On a soit rupture de stock, ou bien un stock limité, ou bien vendu à des prix exorbitants, comme la dernière extension Point de Fusion. Donc normalement, il y a des rumeurs comme quoi, à Noël, on pourrait avoir des resorts à des prix raisonnables. Donc en attendant, vous aurez très certainement des ouvertures Yu-Gi-Oh! Et pour ceux qui se demandent depuis tout à l'heure, qu'est-ce que je porte autour de mon cou? Eh bien, c'est un puzzle du Millennium qui nous a vraiment un petit peu porté chance aujourd'hui. Voilà. Sur ce, portez-vous bien les amis. On se retrouve très bientôt. C'était Tristan Tay. Bye tout le monde!